Bonjour tout le monde. On va continuer les exemples de la première partie du chapitre plan, droite dans le plan. Dans cette question, nous allons étudier la collinéarité de vecteurs U et V dont les coordonnées sont données. Par exemple, dans le premier exemple, nous avons un vecteur U de coordonnées moins 6, 3, un vecteur V de coordonnées 1, moins 1 sur 2. La question qui se pose, est-ce qu'elles sont collinéaires ou non? Dans le cours, nous avons vu une condition nécessaire et suffisante pour le savoir. C'est le calcul du déterminant de U et V. S'il est égal à 0, ils sont collinéaires. Sinon, ils ne le sont pas. Alors, par exemple, on va commencer par le premier exemple. Pour le premier exemple, nous allons calculer le déterminant de U et V. Égal, les coordonnées de U sont moins 6 et 3. Les coordonnées de W ou de V, pardon, c'est 1 moins 1 sur 2. Et le calcul, c'est moins 6 fois moins 1 sur 2 moins 3 fois 1. Donc, c'est moins 6 fois moins 1 sur 2. On va simplifier par 2. Donc, c'est 3. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Donc, c'est égal à 0. D'où U et V sont collinéaires. Elles ont la même direction. Donc, c'est une méthode très simple en utilisant les coordonnées de U et V. Le déterminant égal à 0, elles sont collinéaires. Pour le deuxième exemple, le déterminant de U et V, c'est égal à quoi? Moins 3 racine de 2 et 8 sont les coordonnées de U. Et 3 sur 4 moins racine de 2 sont les coordonnées de V. Et le déterminant, c'est quoi? Moins 3 racine de 2 fois moins racine de 2, moins 8 fois 3 sur 4. C'est moins 3 moins, ça va être plus 3 fois racine de 2 au carré. C'est plus 3 fois 2, c'est 6. Moins 8 sur 4, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6, égal à 0. Alors, dans ce cas aussi, U et V sont collinéaires. Ils ont la même direction. متوازيين مستقيمين. Très bien. Le troisième exemple, déterminant de U et V, c'est quoi? C'est 1 et racine de 2 plus 1, les coordonnées de U. Racine de 2 moins 1, les coordonnées de V, c'est racine de 2 moins 1, 2. Le déterminant 1 fois 2 moins racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1 égale à 2, 1 fois 2. Et l'identité remarquable, c'est moins racine de 2 au carré, c'est 2, moins 1 au carré. Donc, c'est 2 moins 2 moins 1, c'est 1 moins 1, c'est 1 différent de 0. Alors, dans ce cas, U et V ne sont pas, attention, ne sont pas collinéaires. Elles n'ont pas la même direction. Et مثلا غادي هكذا الأخرى غادي هكذا. Les vecteurs collinéaires sont يكون عندهم la même direction. C'est pas le même sens. La même direction يعني يكون هذا le support ديال U يكون متوازي مع le support ديال V. بمعنى V واخا يمشي في le sens contraire, il n'y a pas de problème. Ils sont collinéaires. Dans ce cas, ils ne sont pas collinéaires. Leur direction n'est pas la même. Dans le quatrième exemple, attention ici, il existe, là on a un cas particulier où le déterminant va dépendre d'un paramètre. Alors c'est moins 3, 1 moins m, et m plus 1, 2m. Le déterminant moins 3 fois 2m, c'est moins 6m, et plus m plus 1 fois m plus 1
fois 1 moins m, c'est une identité remarquable, égale à moins 6m, plus 1 moins m au carré. Identité 1 plus m, 1 moins m, c'est 1 au carré, moins m au carré, égale moins m au carré, moins 6m, plus 1. C'est une, disons, c'est une expression de degré 2, c'est un polynôme de degré 2 avec le paramètre m. Donc, est-ce que, donc, pour que le déterminant soit égal à 0, donc la question qui va se poser ici, c'est cherchons les conditions pour lesquelles ce déterminant est nul et les conditions pour lesquelles il n'est pas nul. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas fait de l'équation de deuxième degré, oui. Discriminant delta. Est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de le factoriser directement? On va essayer. Alors, j'ai essayé de le factoriser en utilisant les identités remarquables. Moins m au carré moins 6m plus 1, on va factoriser par moins 1. Il nous reste m au carré plus, attention, c'est plus ici, plus 2. Le 6m, c'est 2 fois 3 fois m. Donc, c'est plus, non. Là, c'est plus m moins, c'est plus m plus. Oui, c'est plus. D'accord, donc c'est m au carré, moins 2 fois m fois 3, plus, on doit ajouter 3 au carré pour compléter l'identité remarquable, et moins 3 au carré pour ne pas changer l'expression, plus le moins 1 qui est ici. Donc c'est m plus 3 l'identité remarquable, moins 9 moins 1 c'est moins 10. Donc c'est a au carré moins racine de 10 au carré, c'est une autre identité. En la factorisant, nous aurons moins m plus 3 moins racine de 10. Facteur de m plus 3 moins racine de 10. Plus, moins. Donc cette expression, il dépend des nombres 3 moins racine de 10 et 3 plus racine de 10. Donc dans le cas, donc le déterminant de U et V est égal à 0. C'est équivalent à quoi? Ce produit égal à 0. Donc ça veut dire que M plus 3 moins racine de 10 égale à 0. Ou M plus 3 plus racine de 10 égale à 0. Ça veut dire quoi? M doit être égal à moins 3 plus racine de 10. Ou M égale à moins 3 moins racine de 10 pour que les vecteurs U et V soient collinéaires. Ça veut dire quoi? Que c'est M est différent de ces nombres, moins 3 plus racine de 10 est différent de moins 3 moins racine de 10. Les vecteurs ne seront pas collinéaires. Dans le cas contraire, les vecteurs sont collinéaires. Alors, c'est la question 3. On doit passer dans cette vidéo à la question 4. Pour la question 4, c'est une application de la première méthode de la question 3 pour étudier l'alignement de 3 points. Et comme on l'a dit dans le cours, A, B et C sont alignés. Ceci est équivalent à AB et AC collinéaires. Les vecteurs sont collinéaires. Et ces vecteurs sont collinéaires, c'est leur déterminant. Déterminant de AB à C est égal à 0. Donc, pour la première question, pour le premier cas, nous devons déterminer les coordonnées de AB. XB, c'est 1, moins XA plus 3, c'est 4. Les coordonnées de l'abscisse, l'ordonnée de AB, c'est YB2, moins 1, c'est 1. Les coordonnées de AC, c'est XC moins 2 plus 3, c'est 1.
YC moins 1, YA, c'est 2. Alors, le déterminant de AB et AC est égal à 4, 1, 1, 2. C'est 4 fois 2, c'est 8, moins 1 fois 1, c'est 1, égal à 7, différent de 0. Alors, dans ce premier cas, A, B et C ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. D'accord? Donc, si vous essayez de représenter ces points dans un repère, vous n'allez pas les trouver sur la même droite. Ils ne sont pas sur la même droite. Ils ne sont pas alignés. D'accord? Pour le deuxième exemple, nous allons aussi déterminer les coordonnées de AB. 1 moins 3, c'est 4. 2 moins 1, c'est 1. AC, c'est 5 moins 3, c'est 8. Et 3 moins 1, c'est 2. Et le déterminant de AB et de AC, c'est 4, 1, 8, 2. 4 fois 2, c'est 8. Moins 1 fois 8, c'est 8. C'est 0. Alors, dans ce deuxième cas, A, B et C sont sur la même droite, sont alignés. D'accord? Pour le troisième exemple, nous allons déterminer de même les coordonnées de AB et de AC. Pour le troisième, moins 7 sur 2 plus 3, c'est moins 7 sur 2 plus 6. C'est moins 7 plus 6 sur 2, c'est moins 1 sur 2. Pour leur donner 2 moins 1, c'est 1. Pour AC, c'est moins 2 plus 3, c'est 1. 3 moins 1, c'est 2. Et le déterminant, c'est moins 1 sur 2, 1. Et 1, 2. En multipliant moins 1 sur 2 par 2, c'est moins 1. Moins 1, c'est moins 2. Différent de 0, alors ne sont pas alignés. Dans le troisième exemple, les points ne sont pas alignés. Dans le quatrième exemple, nous allons rencontrer un problème, comme nous l'avons vu dans la question 3. Les coordonnées dépendent d'un paramètre, donc on doit discuter les cas d'alignement et de non-alignement. Donc, qu'est-ce que les coordonnées de AB? AB, c'est moins 1, moins, c'est moins 3. 3 moins 1, c'est 2. Pour AC, les coordonnées dépendront de M. M fois M plus 1, moins 2. Et 2M moins 1. Attention. Le déterminant de AB et de AC égale moins 3, 2. On peut développer M au carré plus M moins 2 et 2M moins 1. Alors le déterminant sera égal à moins 3 fois 2M moins 1 moins 2 fois M au carré plus M moins 2. C'est moins 6M plus 3 moins 2M au carré moins 2M plus 4. C'est 2M au carré moins 2M au carré moins 2M, il y a moins 8M plus 7. Voilà, c'est une expression à factoriser pour savoir et pour déterminer les cas pour lesquels les points sont alignés et les cas pour lesquels ne sont pas alignés. Donc, on va essayer de factoriser cette expression. Donc, on va factoriser par moins 2. Il nous reste M au carré plus 4M moins 7.
égale moins 2 m au carré plus 4m. Nous avons besoin d'un 4 pour compléter l'identité. Nous allons l'ajouter et le soustraire. Moins 4 moins le 7. Alors, c'est moins 2m plus 2, le tout au carré, moins 11. Donc, c'est moins 2, identité remarquable, plus 2, moins racine de 11, fois m plus 2 plus racine de 11. Alors, ce déterminant est égal à 0 si ce facteur m égale moins 2 plus racine de 11, pour que ce facteur soit égal à 0, ou pour m égale moins 2 moins racine de 11, pour que ce facteur soit égal à 0. Alors, dans le quatrième cas, les deux vecteurs les 3 points sont alignés. Dans un seul cas, dans deux cas, si m est égal à moins 2 plus racine de 11, ou bien si m est égal à moins 2 moins racine de 11. Dans les autres cas, les points ne seront pas alignés. Voilà, c'est tout pour cette question et pour la série d'exemples concernant la première partie de notre chapitre. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons commencer à parler du vecteur directeur, de la représentation paramétrique et ainsi de suite. Alors à la vidéo prochaine, Inch'Allah.